Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition WWF 1988. On va commencer le Go Home Week avant SummerSlam et on va regarder d'abord qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Notre Wrestling Challenge a fait un B- où Harley Race a battu Sting dans le main event. On était au Japon à Kanto. Les Army Men, Sergeant Slaughter et le Corporal Crusher ont battu Iron Mike Sharp et Bob Archer Jr. Et Jim Duggan a battu Michael Hayes. On va à Superstar of Wrestling qui a fait un B. Dans le main event, les Young Stallions ont battu Manny Fernandez et Sika pour un B. Et ils ont été ensuite attaqués par Leon White, Bret Hart et Ted DiBiase. Jim Neidhart a battu Dean Malenko et Butch Reed a fait un double DQ avec le Earthquake from Quebec. Primetime Wrestling a fait un A avec dans le main event les British Bulldogs qui ont battu Billy Jack Haynes et Jake Roberts pour garder les titres par équipe. Le combat est surtout mémorable à cause que Jake Roberts a officiellement fait un heel turn en se retournant contre Billy Jack Haynes. Il semblait possédé par Mephisto et semble faire partie du Darkness. Nikita Koloff a battu Jeff Jarrett. Les Funks ont battu Eric Embry et Mick Foley. Rick Steiner a battu Black Bart et Honky Tonk Man a battu Jim Brunzell. Nos champions, donc avec tout ça, champion intercontinental, Haku, prestige de B-, 8 défenses de titre. Champion du monde, Randy Savage, prestige de B, 8 défenses de titre également. Et les champions par équipe, les British Bulldogs de Davey Boy Smith et Dynamite Kid avec un prestige de C+, et 2 défenses de titre. Floating. Ok. Donc, on va se diriger vers un gros main event pour Primetime Wrestling alors que Hogan et Nikita Koloff vont affronter Nikolai Volkov et Randy Savage. Ça devrait être un très bon show. Et on va... Oh, bon, on a encore des problèmes de morale pour certains de nos lutteurs. On va donner 4000 à Piper. Tiens, Gorilla Monsoon. On va lui donner 4000 aussi. Toujours annoyed. On va avancer. Terrocino. Un célèbre arbitre mexicain. Je pense qu'il était un peu côté Rudo, lui. Il me semble. Ok, il y a pas mal de shows. Le August Superdome Extravaganza. Ok, ça je connais pas, mais bon. Le Supercard de où Nick Bockwinkel a battu Dick Slater pour garder le titre de la AWE. Kevin Von Erich a fait un double canon avec Stan Lane dans ce qui était le meilleur combat de la soirée. Greg Gagnard a battu Jerry Blackwell. Wahoo McDaniels a battu Mike Rotundo pour un C+. Hercules Ayala et Bill Irwin ont battu Jake Milliman et Bug Zukoff. Buddy Rose et Doug Summers ont battu les Top Guns. Sue Green a battu Penny Mitchell. Steve a battu Thompson et Rip Oliver a battu le Soldat Ostinov. Ok, ça va pas l'air d'être un grand show là. Puis leur show télé, Nick Bockwinkel a battu Jimmy Snuka pour garder le titre de la AWA. Et Kevin Warren a battu Jerry Lawler pour un B+. Et le World Championship Wrestling a fait un C+, avec un main event. Dennis Condrick a battu Paul Orndorff par DQ. Mais il y a eu un bon segment entre Ric Flair et Dusty Rhodes en backstage. Et Kendall Windham a fait un autre contest avec Chavo Guerrero, ça a fait un B-. Eh ben, ok. Mais leur show de fin de mois a fait un C+, avec Rocky Johnson qui a battu Paul Orndorff dans le main event. Road Warrior Hawk a battu Chavo Guerrero pour un B+. Fait que I guess que Chavo est hyper populaire. Et là, on parle de Chavo père. Ah, c'est moins. Ok. Kerry Von Erich a battu Jamie Valiant pour garder le titre des États-Unis. Dennis Conroy a battu Tommy Angel pour garder le titre télé. IDD Morgan a battu Judy Martin pour garder le titre féminin. Les Thunderfoots ont battu les Mulkey Brothers pour garder les titres par équipe. Les Lord of the Rings ont battu Jive Tones. Ça, Lord of the Rings, c'est Kendall Windham et le Barbarian. Ok. C'est pas un gros show. Où était Ric Flair? Ok. Le Earthquake on Frederick veut un meilleur push. Puis il y en a plein qui se sont blessés. Ok, bon. Earthquake from Quebec, on va lui donner un push qu'il mérite. C'est bon de savoir ça. Ben, le draw avec Butch Reed a beaucoup aidé à augmenter sa popularité, j'en suis certain. Ok, on va avancer encore. Isamu Teranishi, j'ai jamais vu un combat de lui.
OK. Oh, Crockett's high flying catches up to him. Donc, plein de dettes pour Jim Crockett Promotion. Stories have been made public of Crockett flying himself and the top star around in an expensive private jet. Ouh, il se voyageait lui-même puis ses vedettes avec des jets privés. Plein de limousines. Et plein de parties un peu partout. Et ça ferait en sorte que la NWA se retirait de Jim Crockett Promotion. Oh, ok. Oh, c'était le Supercard de la WCWA. Robert Gibson a battu Ronnie Garvin pour garder le titre mondial pour un B-. Kevin Sullivan a battu Mike Von Erich. Ivan Koloff a battu Tony Atlas pour le Brass Knuck title. Eddie Gilbert a battu Austin Idol pour le titre télé. Ils ont quand même un roster correct. La WCWA. Show de lutte indépendante mexicaine El Texano et Babyface ont fait un double comment avec Tony Atlas et Coco Negro. Oh, Harley Race a fait une entrevue pour dire qu'il déteste toujours son premier combat dans une autre promotion. Ok. Je sais pas à quel point c'est utile pour nous. Absolument pas. La Power Pro Wrestling commence à être quasiment... va falloir la prendre au sérieux avant longtemps. Là. C'est sûr que Scott Steiner, ça serait une bonne signature, mais ça ressemblerait pas mal à notre partie de WCW. J'ai pas le goût d'être exactement comme ça. Ok, bon. Show. On va y aller avec ok, Earl Ebner. On va y trouver un buddy. Vu qu'on va le garder longtemps. Ok. Donc Tommy Roger puis Earl Ebner. Non. Ok. Donc je book main event Hogan, Nikita Koloff contre Nikolai Volkov et Randy Savage. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça avec un match en Tom McGee de notre Enhancement Talent éternel contre Shawn Michaels. Vraiment question de voir où est-ce qu'on est un petit peu rendu Michaels, qui va l'emporter qu'un Flying Elbow Drop à 6,50. Il va améliorer son performance skill avec ce combat-là pour une performance de C-, ce qui est pas vilain du tout. Tom McGee a pas tant de négatifs. Le momentum, ça va, puis le stamina, mais pas mauvais pour commencer. Ensuite, Piero Jr. affronte Ed Moretti. Moretti qui fait partie de notre développement. Piero Jr. va l'emporter par pinfall à 6 minutes 16 avec une belle performance de C- dans le combat. Voilà, c'est bien correct. Vous allez voir Piero Jr. au pay-per-view, mais pas dans un rôle important. Ensuite, Jim Neidhart affronte Max Payne, lutteur local, qui est dans notre partie de WCW. Neidhart va l'emporter qu'un flatliner à 6,49 pour la victoire. Une belle performance de B-. Neidhart est quand même là, il est pas mauvais du tout. Juste que j'ai pas de storyline pour lui en ce moment. La séparation de la Hart Foundation, c'était beaucoup plus pour Brett que pour Jim Neidhart. Donc voilà pour ça. Et dernier combat de pre-show, El Dandy et Ivan Putski, légende et lutteur local dans ce cas-ci, affrontent les Demolition qui vont l'emporter avec un smash qui va faire un running clothesline à Ivan Putski pour la victoire à 6 minutes 37. Des belles performances Axe avec un B, B- pour Smash. Smash améliore son performance skill et Axe aussi. Donc c'est bien. Et on ouvre le show officiellement avec DiBiase qui arrive. Et il a à ses côtés Bret Hart et Leon White. Il dit que beaucoup pensaient que le $1 Million Man allait s'en aller nulle part avec la fin de la $1 Million Corporation. Mais c'est tout le contraire en fait. En ce moment, je suis en train là, de rapporter, là, de recentrer mes acquisitions pour faire un gros coup à la WWF. Puis pour pouvoir faire ce gros coup-là, j'ai besoin de concentration. Puis j'ai surtout besoin de respect. La semaine passée, là, on m'a dit leur nom. Là. Je l'ai écrit sur un papier parce que je savais absolument pas c'était qui. Paul Roman et Jim Powera se sont mis à travers mon chemin. Je leur ai demandé un simple service. Je pensais qu'ils étaient mes valets parce qu'ils avaient l'air d'absolument rien. Ils ont décidé de me manquer de respect. De l'autre côté, Bret Hart me dit que Rick Steiner, un autre jeune lutteur qui a l'air de rien, lui a causé des problèmes. Ben là,
on va régler ça une fois pour toutes à SummerSlam. Moi, Brett et son bodyguard Leon White allons affronter Jim Powera, Paul Romana et Rick Steiner dans un six-man tag. On va montrer à ces jeunes blancs becs ce que c'est que le respect puis qu'est-ce que c'est que de rester à la place qu'on mérite. On commence ça comme ça avec un bon belle promo de DiBiase. Et voilà, donc on va avoir un six-man tag. Les Young Stallions, Rick Steiner contre Ted DiBiase, Bret Hart et Leon White au pay-per-view. On a un match entre Outback Jack et Rick Martel. Vraiment juste un combat pour mettre Martel en avant-plan. Lui qui va affronter Don Morocco à SummerSlam. Martel va l'emporter avec un Boston Crab à 11 minutes 23. Outback Jack commence à avoir de la misère. C'est pas mal un de ses derniers combats avec nous de toute façon. Il va améliorer sa technique avec ce combat-là. Et voilà, on met juste... C'est rare qu'on utilise Martel à Primetime Wrestling. Donc je me suis dit, tiens, on va lui donner ce spot-là. Il va être mis en avant son match de pay-per-view. On a ensuite un combat de Brutus Beefcake contre Jake Roberts. Et là, Beefcake arrive, là, il est prêt pour son combat. Et là, Roberts arrive en soutane, là, accompagné de Mephisto. Et là, Beefcake, comme, comprend pas trop. Roberts a comme des serpents là, de tatoués, on dirait, sur son corps. Rentre dans le ring, enlève son capuchon, là. Et là, on voit les tatous de serpent, mais on voit aussi comme ses yeux là, qui sont devenus tout noirs. Et là, Beefcake comprend pas, essaye de lui parler avant le combat, la cloche sonne et Roberts saute sur Beefcake. Ça va être un combat quand même compétitif. Beefcake va faire des retours autant qu'il peut, mais Roberts va le surprendre avec un DDT et va faire le pin. Mephisto va remonter dans le ring et va faire le signe pour que Roberts se relève. Il semble le contrôler totalement et on va terminer ça comme ça. Donc, premier match de Roberts en tant que heel. On a le Big Boss Man qui est en coulisses. Il veut aller voir le prochain combat qui va être celui de l'Undertaker. Et là, Lanny Savage se met dans son chemin et il dit oublie l'Undertaker, oublie ce combat-là. Comme si ça peut juste mal virer. Tasse-toi. Comme on va faire de quoi ensemble. On pourrait aller chercher les titres par équipe ensemble. Et Bossman dit ça m'intéresse pas, Lanny. Tasse-toi. C'est terminé. La Million Dollar Corporation, c'est fini. Il le tasse physiquement et s'en va là. Aux abords du ring pour voir le prochain match. L'Undertaker affronte Danny Spivey, c'est pas long. Et Undertaker va terminer ce combat-là avec un chokeslam à 10 minutes 20. Et après ça, Bossman va se relever de la table des commentateurs pour le pointer avec sa matraque. Et l'Undertaker va le regarder comme je suis prêt à t'affronter n'importe quand. Et voilà. On a le Honky Tonk Man là, qui est en entrevue avec Mean Gene Okerlund. Continue là, de dire là, que Steamboat était juste... Que pendant des mois, en fait, il a fait semblant d'être l'ami de Steamboat pour avoir une vengeance. Puis il pense que ça va être l'aboutissement de cette vengeance-là à SummerSlam. L'entrevue n'a pas le temps de finir. Que Ricky Steamboat arrive et commence à brawler Honky Tonk Man autour du set là, de la WWF. Et là, c'est pas beau, là. Ça commence à se tabasser d'un peu partout. Steamboat le massacre, lui tape la tête sur le signe de la WWF. Honky Tonk Man va dans la foule. Steamboat le rejoint, monte sur la barrière, fait un crossbody dans la foule sur Honky Tonk Man qui est complètement en délire. Et Honky Tonk Man va juste se sauver là, avec Steamboat qui va le poursuivre durant tout le segment. C'est notre meilleur segment depuis le début de la soirée. C'est très bien. On a un combat par équipe. Les Funks affrontent l'équipe de Bret Hart et Leon White. Beau combat de B entre les deux équipes. Comme Dory Funk peut juste lutter dans les A-Shows. Si je veux les faire lutter, les Funks, il faut que je les fasse lutter à Primetime Wrestling. Mais le résultat est vraiment cool. Performance de B- pour Funk, B pour A pour Terry Funk, C- pour Leon White, B pour Bret Hart. Et là, durant le combat, Rick Steiner va intervenir là, alors que l'arbitre regarde pas qu'est-ce qui se passe. Steiner va aller sur la troisième corde et va faire un Flying Bulldog derrière la tête de Leon White. Funks va faire le pin ensuite sur Leon White pour la victoire. Et donc, intervention là, de Rick Steiner pour mousser encore plus ce six-man tag-là qu'on va avoir à SummerSlam. Bien satisfait, ça va être bon pour les Funks qui continuent à gagner en crédibilité. Et là, on a ensuite Roddy Piper là, qui vient pour une entrevue pour faire mousser son combat contre Hardy Race, le dog color match. Pas le temps de faire grand chose que Greg Valentine arrive et là Piper et Valentine vont commencer à se battre.
Et Piper semble prendre l'avantage, mais pof, arrive Harley Race avec une chaîne et va frapper. Va s'enrouler la chaîne autour de la main et va puncher Piper directement au visage, va l'ensanglanter et Harley Race va mettre la chaîne autour du cou de Piper et va le traîner du set de la WWF jusqu'au ring avant de le monter, là, va monter sur le ring, va mettre la chaîne et va le tirer pour comme étrangler Piper alors que Valentine va continuer de puncher Piper au visage. On fait juste un gros massacre d'Harley Race et de Valentine avant le pay-per-view et Piper est inconscient, en sang et ça se termine de cette façon-là. Un A pour ce beau segment. Et le main event fait un B+. Ok. Il n'y a pas déjà comme juste un B+. Pourtant, ça me dit qu'il n'y a pas de storyline entre... Oh yeah, brother. Ouais, ok, ça c'en est une. Ok. Oh, Volkov s'est blessé. Un back strain. Oh, c'est pas bon ça. Ok, dans ce combat-là, Nikolai Volkov va aller chercher le pin dans un bon combat bien serré, tout ça. Alors que Koloff semble avoir la victoire, Slick, leur ancien manager, va intervenir, va retenir la jambe de Nikita Koloff. Volkov va en profiter, il va faire un Russian Sickle à Koloff pour la victoire. Koloff est encore affecté de ce qui s'est passé il y a 2 semaines quand Volkov lui a fait un pile driver à travers une table. Il semble encore un peu blessé. Mais va faire chercher le pin, donc on le crédibilise avant le pay-per-view, alors que Savage et Hogan se battaient en bas du ring. Et voilà, donc Slick revient et maintenant semble être le manager de Nikolai Volkov. Hogan améliore son performance skill, Nikolai Volkov également. Et là, après le combat, Hogan regarde l'état de Koloff, se débarrasse de Volkov qui se sauve avec Slick, se retourne et Savage, bang! Coup de ceinture de la WWF directement au visage. Et Savage là, monte sur la 3e corde, flying elbow sur Hulk Hogan. Et on termine le show avec le champion qui semble être en plein contrôle avant SummerSlam. Un B+, pour le show. Je m'en serais attendu à une meilleure note que ça, parce que A+, pour finir... On avait des bonnes notes, mais en tout cas, je vais pas me plaindre. Un B+, c'est quand même très bon. Puis on gagne en popularité à cet endroit. Ça, c'est très bien. Fait que Primetime Wrestling. B+, puis un rating de 19.27. C'est moins que le 19.44 de la semaine passée. Pourtant, le Star Power était beaucoup plus haut pour notre show. Là. Ok. Bon, le backstrain, c'est bien grave, là, ça. Là, il peut lutter pour 3 jours. Là. Ok, on est correct. Il va pouvoir lutter pour le pay-per-view. Bon, Superstars of Wrestling maintenant. Ok, je vais un match entre Jim Duggan et Adrian. Juste pas me tromper dans ce que je veux faire comme show. Ouais, c'est bon. Donc, Jim Duggan et Adrian. On va voir ce que ça va donner. Et on va se voir dans 2 shows. Billy Joe Beck. Connais pas. Ça doit être un temps anglais, là. Web Victory for Jim Cornette, le meilleur manager au monde. C'est nous autres qui l'a. Et on continue. Hombre Bala. Je connais pas Hombre Bala. Le frère de Pirate à Morgan. Lui, je connais un peu. Kimchi quitte la WCW. Ok, oui, c'est bon. On l'a signé, nous, officiellement. Ok, rien de spécial. NGPW on tour. CWA. Ok. Oh, ça se passe de quoi avec Jack Tunney, qui a fait des dessins de ses collègues. Ça a amélioré le mood.
Madborn est amené au Wrestler's Court par Dory Funk Jr., le juge, à cause qu'il a pas payé sa partie de son tabac à un bar. Dory Funk l'a mis coupable, il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Merci Dory. Harley Race a donné des trucs de micro à son protégé Jeff Jarrett, ça c'est très bien. Ok. Mettons Jim Neidhart. Tiens. Jim Neidhart et Brutus Beefcake. Non. Ok, main event, Jim Duggan contre Adrian. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Tom Zenk affronte Dean Malenko pour commencer. Et c'est impressionnant. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Belle performance de C pour Zenk. D+, pour Malenko. Et Zenk va l'emporter qu'un missile dropkick à 7 minutes 20. Donc, bonne façon de commencer le pre-show. Audie Hager, lutteur local, et Johnny Grunge dans le développement affrontent le French Quake. Bon petit match de C et en plus également, donc deux bons combats. Dino Bravo va faire un big splash. Wow! Ça me dit que Hager et Johnny Grunge ont battu le French Quake. Oh! Ok, on va faire comme si c'était le contraire. Hein? Dino Bravo a battu le French Audie Hager avec un big splash. Ensuite, le Snowman, un lutteur local, affronte Keiji Muto. Muto va faire un figure 4 leg log à 6 minutes 55 pour l'emporter. Belle performance de C+, dans son cas. Et le dernier match, Butch Reed affronte Jeff Sword, un lutteur local. Reed va faire un shoulder tackle à 6,46 pour la victoire. Et voilà, on n'ira pas plus loin que ça. On ouvre le show avec une promo de Mean Gene Okerlund qui est avec Don Morocco. Il veut l'interview en vue de son match contre Rick Martel. Il dit la dernière fois qu'il a fait cette entrevue, il s'est fait attaquer. Ça n'arrivera pas ce soir parce que je sais que Dino Bravo et Earthquake from Quebec sont pas mal occupés à penser à Butch Reed et Sam Houston pour SummerSlam. Une chose est certaine, je t'ai vu lutter Rick Martel cette semaine. Impressionnant. T'es vraiment impressionnant. T'es jeune, t'es plein de dynamisme. C'est dommage que tu aies des tactiques comme ça pour espérer me battre à SummerSlam. Mais je comprends, moi tout j'ai passé par là. Hein. J'ai été un mauvais gars pas mal plus longtemps que j'en ai été un bon dans ma vie. Mais là j'essaie de me racheter. Puis te battre, ça va être une façon de me racheter sur toutes les affaires que j'ai faites parce que c'est comme si je me battais moi-même sur la personne que j'étais avant. Fait que prépare-toi Rick Martel parce que c'est une toute autre personne que tu connais qui va t'affronter à SummerSlam ce dimanche. La rivalité gagnant Heat, c'est très bien. On a un match entre les Young Stallions et les frères Rougeau. Un bon B pour ce combat-là. Les Young Stallions vont faire un double dropkick sur Raymond à 10 minutes 41 pour aller chercher une belle victoire. Les deux ont fait B- de performance. C+ pour Raymond. C pour Jacques. Raymond a fait une belle performance. Et voilà, on met les Young Stallions en avant-plan avant le pay-per-view. Championnat intercontinental. Bobby Fulton affronte Haku ensuite. Haku qui va l'emporter sur Fulton dans un combat bien réparti de 15 minutes avec un Tongan Dead Grip par soumission. Une 9e défense de titre intercontinental pour Haku qui va affronter Arn Anderson à SummerSlam ce dimanche. Fulton améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Et le main event, Jim Duggan affronte Adrian pour un B+. Et là, grosse surprise dans ce combat-là. Là, bon, ça va être un bon combat. Adrian va être comme ultra dominant comme d'habitude. Jim Duggan va bien répondre, va avoir passé proche de l'emporter à quelques moments. Et puis, là, Mephisto va arriver dans le combat ensuite, alors que Adrian semble avoir des problèmes. Il va faire un move qui semble comme contrôler Adrian pour lui permettre de revenir dans le combat. Sauf qu'au moment où est-ce que semble proche d'avoir complété comme son sort, Billy Jack Haynes va arriver, va pousser Mephisto, va le prendre là et va le lancer directement dans la foule. Et là, ça va comme mélanger Adrian et Jim Duggan va faire un running clothesline et va l'emporter sur Adrian, la plus grosse victoire pour Jim Duggan depuis ses débuts à la WWF. Et va l'emporter dans un... Et la foule va complètement exploser après ça. Jake Roberts, là, va... ensuite de ça, Billy Jack Haynes va vouloir fêter, mais Jake Roberts va arriver, bang, DDT sur le plancher à Billy Jack Haynes. Et
Roberts et Adrian vont aller chercher Mephisto dans la foule pour l'aider, alors que Jim Duggan va regarder l'état de Billy Jenkins après le combat. Et on va terminer ça là-dessus. Un B+. Solide. Solide match, solide combat. Voilà. Ok, Volkov est redevenu fit. Robert dit Crémon joue connecte pas avec les fans. 1.78 pour Superstars of Wrestling. Ok, Lord Littlebrook se retire. Rollo Brazil qui va démarrer son training camp. Ok, il n'y a rien de particulièrement intéressant dans tout ça. Bon, notre dernier show. C'est d'y aller avec du monde qui ont vraiment pas eu. Ok, oui. Sergeant Slaughter. Contre 1. Ça pourrait être déjà bon, mais on va attendre un peu. Je vais regarder, il y a peut-être d'autres possibilités. Ok, non. Sergeant Slaughter contre Dynamite Kid. Là, ça va juste être de savoir où est-ce qu'on fait ce match-là. Ouais, Dynamite Kid est pas mal populaire à plusieurs endroits, dont en Angleterre, dont au Canada. Sergeant Slaughter. Et ok, Southern England, ça semble être le meilleur spot. Donc on va aller là. On va aller en Angleterre pour faire ce show-là. Southern England, 1212 personnes viendraient pour le show. On peut regarder là pour un... Oh! Bob Orton Jr. est amené au Wrestler's Court. À cause qu'il n'arrêtait pas de se plaindre. Dolph Funk Jr. l'a mis coupable. Lui dire de se taire et lâcher le drink pour tout le monde après le show. Fait que Bob Orton Jr. c'est bon. Ricky Stable, t'as des trucs de Babyface à Sam Houston. Et des trucs au micro Brooklyn Brawler. Ça c'est excellent. Bon, faire un medal. Je vais y aller comme un petit peu au hasard. Des fois c'est mieux de même. Shawn Michaels. Et Mephisto. Non. OK. Donc, main event, Sergeant Slaughter contre Dynamite Kid. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. OK, on est devant 1041 personnes au Guggenheim Bowl. Et on commence avec Tom McGee qui affronte Eric Embry en pre-show. Embry va l'emporter avec un pile driver à 7 minutes 9. Rien de spécial, rien de surprenant nulle part avec ce combat-là. Sam Houston affronte Mick Foley. Houston qui va apporter qu'un half Boston Crab à 7,25 sur Mick Foley dans un combat également correct. Houston et Butch Reed vont affronter le French Quake au pay-per-view SummerSlam. Coco Beware affronte Rikishi Fatu qui est de notre développement. Coco Beware va l'emporter qu'un Bird Buster à 7,14. Combat de D également, juste des D. Et le dernier combat de pre-show, Scott Putski affronte Hercules. Ça dure pas longtemps et Hercules termine ça avec un full Nelson dans un squash match de C-. On ouvre le show avec une bonne promo de Arn Anderson. Il dit qu'il est resté dans l'ombre pas mal tout le mois. Il est resté dans l'ombre parce qu'il a besoin de s'entraîner puis de se concentrer parce qu'il sait que Haku à SummerSlam va être peut-être l'adversaire le plus difficile de sa carrière. Il y en a beaucoup qui ont mis beaucoup de pression sur Arn Anderson depuis qu'il est arrivé à la WWF pour essayer de faire de lui comme un top. Il y en a qui disent que c'est un futur champion du monde. Il y en a qui disent qu'il va faire des grandes choses. Mais là, lui, il va pas se mettre cette pression-là. Il va se mettre la pression de gagner le titre intercontinental à SummerSlam. Et ça devrait être déjà le plus gros accomplissement de sa carrière. Un bon B. Ensuite, c'est le Farewell Match. On annonce que ça va être le dernier combat des Killer Bees. En fait, de Jim Brunzell, dans le fond, à la WWF. Et il va affronter l'équipe de Sika et Bob Orton Jr. Donc, on fait un Farewell Match avec Jim Brunzell qui va faire abandonner Bob Orton Jr. à 11 minutes 44 par soumission pour une dernière victoire des Killer Bees à la WWF. Tout le monde est content.
Blair va être en solo, alors que Brunzel va juste s'en aller. Donc, on va voir. Là. Donc, bon petit résultat, bon petit farewell match qu'on fait en Angleterre. Ensuite, Marty Jannetty affronte Buzz Sawyer. Sawyer est accompagné de Matt Bourne et de Jim Cornette. Et Marty Jannetty va faire des belles offensives, va passer proche de remporter à plusieurs occasions, sauf qu'à un moment donné, va aller dans les cordes. Cornette va lui donner un coup de raquette dans le dos. Sawyer va l'étamper, va monter sur la troisième corde, diving splash, et ça va se terminer là-dessus. Une victoire de Buzz Sawyer, mais on va voir All Out Antics au pay-per-view. Et le main event, Sergeant Slaughter affronte Dynamite Kid. Et Dynamite Kid, malgré le fait qu'il est en Angleterre, ultra populaire avec la foule. Et Sergeant Slaughter, ultra pas populaire avec la foule. Va pas du tout là, apprécier d'ailleurs l'accueil de la foule avec son drapeau des États-Unis. Les deux vont faire un bon match, bien équilibré. Puis, alors que Slaughter enferme Dynamite Kid dans le Cobra Clutch, Mephisto va arriver de la foule, comme arrive des airs, et semble contrôler Dynamite Kid pour lui donner comme une certaine énergie. Et va envoyer de la fumée un peu partout. L'arbitre va être comme tout mélangé. Boom! Back low blow de Dynamite Kid. Ensuite, il va faire le pin sur Slaughter pour la victoire. Et là, après le combat, Corporal Kirchner qui veut intervenir, mais Davey Boy Smith arrive de nulle part. Il va lui donner une corde à linge et il va l'étouffer avec le drapeau des États-Unis. Et la foule va être complètement en délire. Et on va terminer ça là-dessus avec un B. Donc un bon B-. Et on va être prêt pour notre pay-per-view lors de notre prochain épisode. Ça devrait être pas mal bon, ça. Ça devrait être un bon pay-per-view. On a pas mal laissé de place à des lutteurs. Oh! De Monster Factory a fait un show. Bon, on a laissé pas mal de place à des lutteurs de plus bas de carte, puis je pense que ça va gagner. Là. Ça va être bon pour nous autres pour le prochain show. Fait que là, Monster Factory, Brian Pillman a battu Danny Davis pour garder le titre champion du monde dans un D+. Samu a battu Barry Horowitz. Ed Moretti a battu Johnny Grunge pour garder le Arena Championship title. Un segment entre Brian Pillman, Owen Hart et Mike Jones. Tommy Jammer a battu Steven Regal pour garder le Wrestling Spirit title. Et Jason the Terrible a battu Ruby Brookside. OK. AWA, bon, ça c'est le B-Show, fait que ça c'est pas bien intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.